On a 2 TikTok où on s'exprime. Il y a mon TikTok, je n'ai pas souvent trop le temps. Et il y a le TikTok de Mode United. Il n'a pas souvent aussi trop le temps. On n'est pas des influenceurs. On ne gagne rien dans ça. Et j'avais interdit aux gens de m'envoyer les cadeaux, par exemple. Ça nous fait plaisir seulement de partager ce qu'on pense dans le fond avec une partie des Camerounais. Notre discours, c'est quoi? Je vous le reprécise maintenant, afin que nul n'en ignore. Notre discours, c'est quoi? On pense qu'au Cameroun, on pense fermement et on y croit fermement. Il y a un système qui ne permet pas une justice sociale. Il y a un système qui arrache les biens de certains au profit des autres. On pense au Cameroun, il y a un système qui clochardise, appauvrit les uns au profit des autres. Vous comprenez un peu? On croit fermement que le Cameroun n'est pas indépendant, tout au moins dans le Grand Sud. Et pour ça, on s'en prend d'abord, on dénonce d'abord le système. Nous, on appelle ça le système de 1957. Le professeur Gabriel Lep avait appelé d'une autre manière, mais du point de vue ethnographique, le triangle équilatéral. Ces grandes familles, Fambeti, Boulou, Peul, musulmans et Ngrafi qui dirigent le Cameroun. Ça, c'est primo. Secondo, on pense que dans ce système, il y a un ensemble de groupes ethniques, appelons ça un groupe ethnique. Il y a un groupe ethnique qui monopolise l'économie. Ou alors on pense que le système a donné, pas qu'on pense, on croit fermement que le système, dans son jeu d'équilibre, a donné le monopole économique à ces groupes ethniques. Et nous, on croit fermement que déjà c'est un handicap pour vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si ce sont certains qui ont l'argent, les autres n'ont rien. Ça dit simplement, banalement, sans entrer dans les détails. Vous comprenez un peu? Et on pense que ce groupe ethnique-là manipule les autres, joue à la victime. Mais là, ce n'est pas un problème personnel. Hein. On pense que ce groupe ethnique-là, qui bénéficie de ce système, qui finance ce système, joue à un double jeu. C'est-à-dire, ils apparaissent comme victimes sur les médias. Ils sont, selon eux, la victime d'un système, mais bizarrement, ils sont les plus avantagés par ce système. C'est où on dénonce les roubladistes, par exemple. Sinon, je n'ai pas de problème avec Bambi. Je n'ai pas de problème d'individu. C'est où on dénonce cette roubladise-là. Donc, ils ne veulent pas permettre aux autres d'ouvrir les yeux, par exemple. Et ils évoluent de manière communautaire et sectariste. Ce groupe ethnique évolue de manière communautaire et sectariste. Ils sont sectarisés. Il n'y a personne qui peut concrétiser ça. Même ici en Europe où on vit, quand ils font les choses, c'est rien qu'entre eux. Ressortissants d'eux. Bon, on a remarqué que depuis que nous aussi, on appelle les nôtres à devenir sectarisés et sectaristes, ce groupe ethnique-là nous accuse d'être tribalistes. Vous comprenez? C'est en ça que ce groupe ethnique-là est dangereux pour nous vivre ensemble. On a donc l'impression qu'ils font partie d'un système plus vaste qui vise à maintenir les autres dans la pauvreté, à clochardiser les autres. Parce que sinon, ça ne doit pas déranger un Bamileke que les Étones veulent se réunir entre eux, les Étones, et faire les choses pour les Étones. Moi, ça ne me dérange pas quand je vois l'association des ressortissants du Ndé. Je ne dénonce pas ça, ils sont partout là. Ou bien, on dénonce les foyers maintenant parce que pendant que nous, les gens font foyer Bamengou, ils vivent les trucs ensemble, on ne les dérange pas. Maintenant, dès que nous on dit par exemple qu'on veut se rappeler comme, on veut se rassembler comme, et prendre quelque chose qui les énerve, comme quand eux ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? C'est en ça qu'ils sont dangereux. Pourquoi ça ne nous a pas dérangé depuis des décennies que vous viviez ensemble, vous faites vos choses rien qu'entre vous? Pourquoi on ne vous a pas appelé tribaliste? Je vous pose la question. Vous savez, nous ils sont obligés de réfléchir. Les Bamileke les Ngrafi font les choses depuis des décennies rien qu'entre eux. Et tout le monde connaît.
Ils ont leurs réunions, ils ont leurs associations, ils ont leurs foyers, ils ont leurs LACAM. Ils vivent en solo, fermés, groupe hermétiquement fermé. Ok? Groupe hermétiquement fermé. Pourquoi ça les dérange que les autres évoquent seulement le nom de leur communauté? Le simple fait qu'on évoque le nom, peut-être la communauté, quand veulent se rassembler, ça devient un problème. Et quand vous parlez de diffamation, dans les années 90, les Bamileke avaient titré la bêtise du Cameroun. Vous savez ça? Vous avez la connexion, c'est gratuite. Google est là. Tapez. Le journal s'appelait Challenge Hebdo. Et ça, l'article avait été repris en boucle par ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Challenge Hebdo, le Messager et la Nouvelle Expression. Vous voyez? Pourquoi on ne les a pas accusés de tribalistes ou bien de diffamer les autres? On a digéré, les gens ont laissé passer. Un cardinal que je n'aime pas d'abord les cardinaux, je n'aime pas d'abord les gens de l'église. Un cardinal avait dit, le cardinal Christian Toumi, un grand sectariste, un grand xénophobe, Christian Toumi, un grand xénophobe, il avait dit qu'au Cameroun, il y a le peuple des travailleurs, dont les Bamileke, et le peuple des jouisseurs, dont les Bétis, les femmes Bétis Boulou. C'est pas diffamé? Qui s'est fâché? Qui s'est offusqué de ça? Vous avez vu qui s'en offusqué? Vous avez vu qui s'en offusqué? On doit vous insulter, surtout si ce qu'on disait est vrai, c'est vrai. Moi, parfois, il dit que les Bamileke sont sales, parce que c'est un constat. Ils sont aussi libres de dire ce qu'ils veulent dire. Quand ils disent que non, moi, ça ne me dérange pas. Les étonnes sont les sous-là. Dites ce que vous voulez, moi, ça ne me dérange pas. Moi, quand il dit que les Bamileke sont sales, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu comment ils ont sali la vie de Yaoundé. J'ai vu comment ils élèvent les porcs derrière les maisons, les poulailles derrière les maisons. C'est sale. Et vous devez vous remettre en cause. Quand il y a ce qu'on appelle des fléaux, il y a des phénomènes sociaux, il y a des fléaux sociaux aussi. Il y a des choses évidentes qui sont là. Donc quand les autres gens disent ça, c'est mal laisser lamenter. Et vous devez vous remettre en cause. Au lieu d'attaquer les autres avec véhémence et tout et tout. De toute manière, ça c'était pas l'objet de ce discours-là. De mon discours. Mais j'ai dit, de la même manière que vous avez la liberté de dire ce que vous voulez des gens, vous devez apprendre à digérer que les gens disent ce qu'ils veulent de vous. Vous comprenez un peu? Vous devez, c'est pas un faux débat, c'est le vrai, c'est le débat même. Le débat, c'est que tout le monde se sente libre de s'exprimer. De la même manière que les Bamileke ont appelé à génocider. Moi, je suis tribaliste, ça, il n'y a pas de débat dessus. Hein. Moi, je suis tribaliste, ceux qui ne savent pas. De la même manière que les Bamileke ont appelé à génocider les Boulous en 2018. Ça n'a ému personne, tout le monde était tranquille. Ça vous a même plu même. Patrice Nganang, tout ça. Vous êtes content. Quand vous êtes content, laissez que les autres aussi disent ce qu'ils veulent de vous. Faites preuve de grandeur. Laissez que les autres disent ce qu'ils veulent de vous. Soyez très cohérents. Très cohérents. Et ceux qui viennent sur nos lives, commentez en bas que nous on est frustrés. Vous démontrez votre frustration. Parce que vous venez vous exprimer dans le live de quelqu'un qui est frustré. Donc vous avez mon temps. Moi, je ne vous connais ni d'Adam, ni d'Ève. Vous voyez la différence? Je ne vous connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne vais jamais commenter vos propos. Je ne serai jamais sous un live à commenter. Jamais. Je ne commente pas les commentaires. Je m'exprime et je m'en vais. Je m'exprime et je m'en vais. Vous démontrez votre frustration à la liberté d'expression. Vous démontrez votre frustration à la liberté d'expression. C'est-à-dire, vous pouvez tout dire, mais les autres ne peuvent rien dire. Hein? Vous voyez un peu? Je n'ai pas besoin de m'affirmer, je suis désolé.
Et tu es bloqué, pas muté. Je n'ai pas besoin de m'affirmer. Moi, je suis un bêtis ne s'affirme pas. Un bêtis, c'est un seigneur. Je suis déjà un seigneur. Je m'affirme comment encore? Je vais m'affirmer comment encore? Mais moi, je suis un bêtis, je suis un étonne. Je suis un seigneur, je ne m'affirme pas. C'est vous qui devez vous affirmer. Vous venez commenter ici en bas pour vous affirmer. Vous venez exister ici en bas. Vous existez parce que vous commentez ici en bas. Votre journée d'aujourd'hui, là, c'est parce que vous allez commenter en bas. Vous allez vous exprimer ici. Que ce soit des Bamileke, que ce soit des bêtis, c'est parce que vous venez commenter négativement. Moi, je ne viendrai pas commenter chez vous. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas besoin de m'affirmer. Je suis un bêtis, je suis un seigneur. Je n'ai rien à affirmer. Rien du tout. J'ai juste à m'exprimer, Et c'est là où vous n'êtes pas cohérent. Et c'est là où moi je vous dépasse. C'est là où je dépasse. Je dépasse d'abord tous les Bamileke sans exception. Je dis bien sans exception. Je dépasse tous les Bamileke de la toile. Sans exception, parce que je suis lucide. Parce que je peux dénoncer les Bamileke, je peux dénoncer les Tonnes, je peux dénoncer les Wondo, je peux dénoncer le Peul, je peux dénoncer le Manguissa, je peux battre tout le monde. Donc je dépasse d'abord tous les Bamileke qu'il y a sur la toile. J'ai dit sans exception. Il n'y a aucun. C'est pourquoi j'ai refusé les débats avec tous. Il ne peut pas débattre avec quelqu'un qui aura seulement raison. On va débattre de quoi? Il ne peut pas débattre avec un Bamileke. Parce qu'il va seulement voir que dès qu'on dit quelque chose contre lui, on est méchant, on est mauvais, machin. Mais quand on dit quelque chose contre les autres, c'est bon. Quand je dis que les prétendues élites et femmes petits boulots sont nocives, sont dangereuses, les Bamileke sont contents. Mais quand je dis que tous les élites économiques Bamileke sont des truands, j'ai dit le prochain président, il loue la salle des fêtes. Il réunit tous les milliardaires Bamileke dedans, tous les milliardaires du Cameroun dedans. Chacun va faire les comptes. Il rembourse avec intérêt et il passe se reposer en cellule. Tous. Tous. Si tu t'attaques comme milliardaire Bamileke, aucun Bamileke n'est avec toi, on va dire que les Bamileke sont travailleurs. Par exemple. Et disons, je vous dépasse. Regardez comment je suis libre et content. Je vous dépasse. Je peux dénoncer l'élite Bamileke et je peux dénoncer l'élite Fambeti Boulou et je peux dénoncer l'élite du Septentrion, je peux dénoncer l'élite Sawa et je peux dénoncer l'élite Bassa, je peux dénoncer toutes les élites. C'est ça qu'on appelle, je suis libre ici là, tu vois, je suis libre. Je suis libre, je suis libre. Et comment quelqu'un qui est libre peut aller débattre avec des gens coincés? Avec des gens coincés mentalement. Ils ne vont pas débattre, ils ne seront pas objectifs. Quand je vais dire que Paul Kemonye c'est un bandit, c'est un grand bandit, un truand, lui va me dire que non, Paul Kemonye c'est un exemple. C'est un bandit qui a commencé à vendre d'abord, il vendait les billets d'avion là-bas à Château-Rouge. Après, il a vendu les colas, il vendait beaucoup de colas. C'est le travail qui paye, par aussi travailler. Comment je peux débattre avec un individu qui raisonne de la sorte? On est dans un état néocolonial. Toute la fortune appartient à l'État. Toute la fortune. Et c'est l'État qui décide de donner à tel, à X ou à Y. C'est l'État qui fabrique les milliardaires. Hein? Rentrons sur ce qui est très important. Sinon, on va s'égarer. Ça, c'était une parenthèse pour montrer à mes compatriotes qui sont en bas là la nécessité d'être objectif pour avoir un esprit libre. Revenons sur ce qui était important. Je vous disais, faites très attention. Beaucoup de gens, à des fins politiques, sont en train d'utiliser l'ignorance et les frustrations de certains pour les élections. Et je disais, vous allez voir que ceux qui insultent les Bamileke tous les jours,
à 99% d'entre eux n'indexent pas le régime ou le système en place. Vous comprenez? J'ai dit, vous allez voir. Et moi, je demande à ces gens d'être cohérents. Si vous insultez les Bamileke qui monopolisent et tout, vous devez dénoncer l'État qui donne tout aux Bamileke en appauvrissant les autres. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ça? Ça, c'est le principe. Est-ce qu'on est d'accord sur ces principes? Parce que je veux qu'on soit d'accord au moins sur les principes. Maintenant, on peut être divergent sur les détails. Le diable se trouve dans les détails. Moi, je dis, si des gens prennent leur caméra tous les jours, leur téléphone tous les jours, pour dénoncer le monopole économique par les Bamileke. Si les gens prennent leur caméra tous les jours pour dénoncer les génocides et tout ce que vous voulez des Bamileke, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ces gens doivent dénoncer avec plus de vigueur un État qui permet aux Bamileke d'avoir le monopole à eux seuls en appauvrissant les autres. Un État, disons même un régime qui donne le monopole à certains en appauvrissant les autres. Un régime qui ferme les yeux sur des génocides qu'il y a eu. Mais si vous dénoncez des génocides et vous ne dénoncez pas un État qui ferme les yeux sur les génocides, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est vous le problème. Vous comprenez? C'est vous le problème. Et je vous invite à vous méfier de ces individus. S'il vous plaît. Ils sont essentiellement dangereux pour le vivre ensemble. Ils veulent cogner les têtes pour tirer les épingles du jeu. J'espère que vous me comprenez bien. J'espère que vous me comprenez bien. Ils veulent créer ce petit désordre-là pour solidariser tous les noms Bamileke autour d'un candidat non Bamileke. Vous comprenez un peu le jeu? Ou bien pour empêcher les Camerounais de réfléchir sur les problèmes profonds de la République et donc de s'attaquer au système. Ça, ce sont ceux qui attaquent les Bamileke. Maintenant, au Bamileke maintenant, le groupe des Bamileke qui a sur la toile, qui remet tout sur le régime, qui insulte le régime, qui joue les victimes, est très dangereux pour le vivre ensemble. Ils sont nocifs. Ils sont cancérogènes pour le Cameroun. Au même titre que les autres de l'autre côté. Parce que si vous attaquez le régime Biya, vous devez attaquer aussi tous les milliardaires que le régime Biya a fabriqués. On est d'accord ou on n'est pas d'accord sur ça? Parce que si on n'est pas d'accord sur ça, tout ce qu'on fait, c'est le pétant. C'est le politiquement correct. C'est l'influence, c'est machin. Si moi j'attaque le régime Biya, comme je suis en train d'attaquer le système de 1957 là, avec le régime Biya dedans, je m'attaque immédiatement, ipso facto, à tous les privilégiés du régime Biya. À tous les privilégiés, à tous les faux milliardaires, à tous les bandits, à tous ceux-là qui arrachent nos terres au nom du régime Biya. Je m'attaque à eux. C'est ça la lucidité, la cohérence et la vérité. Et donc ces Bamileke qui nous embêtent matin, midi, soir avec l'histoire des régimes dictatorial, machin, tout ça, mais qui n'ont pas la dextérité, la lucidité de dénoncer la prédation économique. Rappelez-vous, le cœur du ballon même c'est l'économie, c'est pas la politique. Vous avez compris? Le cœur du ballon
c'est l'économie, ce n'est pas la politique. Donc quand on veut s'attaquer à un système, il faut d'abord s'attaquer à ceux qui monopolisent l'économie de ces systèmes. D'abord, parce que l'argent, c'est l'honneur de la guerre. Vous ne pouvez donc pas attaquer des politiciens sans attaquer le lobby économique qui soutient ou qui est fabriqué par ces politiciens. Et quand nous on s'attaque à ce lobby économique, vous nous traitez de jaloux, de paresseux. Ça veut dire que vous êtes incohérents. Ça veut dire que vous attaquez sans attaquer. Donc vous faites, je tire, je lâche. Tu attaques le côté qui ne te concerne pas. Le côté qui te concerne, tu fermes les yeux. On ne peut pas changer le pays avec ce genre de personnes. Impossible. Impossible. On ne peut pas. C'est pourquoi je vous dis, tous ces deux groupes sont nocifs pour le Cameroun. Nocifs pour le Cameroun. Ceux qui se lèvent tous les jours pour attaquer les Bamileke sans attaquer le système sont nocifs pour le Cameroun. Nocifs pour les peuples du Grand Sud. Nocifs pour les femmes petits boulous qu'ils prétendent représenter. Ils sont même plus dangereux. Il est pareil. Ces Bamileke qui se lèvent matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pour attaquer le régime, mais protège une élite économique qui est fabriquée par le régime, sont nocifs pour le Cameroun, tous sans exception. Je vous invite donc à être cohérent, à être lucide et à ne pas être du bétail électoral pour 2025. Déjà que les élections ne servent à rien. Je vous ai expliqué quelques fois ici que aucun parti politique ne peut gagner le RDPC au Cameroun. Parce que le RDPC n'est pas un parti politique. Je répète, aucun parti politique ne peut gagner le RDPC au Cameroun. Parce que le RDPC, lui, il n'est pas un parti politique. Le RDPC est une machine électorale qui dispose de tous les moyens qu'aucun parti politique ne peut disposer au Cameroun et peut-être même dans la sous-région. Les moyens administratifs, les moyens financiers, les moyens intellectuels même. Je vois le MSC. Le MSC a un petit professeur comme président. Il parlait, le professeur Kamto. Le MSC a autant d'intellectuels que le RDPC. Il y a un parti dans la sous-région Afrique centrale qui a autant d'intellectuels, de professeurs agrégés que le RDPC. Vous parlez même de quoi même? Mais est-ce que vos cerveaux fonctionnent? Hein? Est-ce que vos cerveaux fonctionnent? Est-ce que ça marche dans vos têtes? Ou bien vous faites semblant de dormir? Oh, le professeur Kamto, il y a un parti dans la sous-région qui a autant d'intellectuels que le RDPC. Donc, ce n'est pas une question d'avoir un professeur. Sortez de ça, vous dormez. Vous êtes bête même. Vous êtes bête, ça m'énerve même quelque part. Vous êtes même bête même. C'est bête, ça me dérange même. Hein? Oh, le professeur, c'est un expert en sciences juridiques, c'est le pape du droit. Mais vous êtes bête, votre tête fonctionne. Il n'est pas en droit de passer qui? Massayo qui est décédé. Il n'est pas en droit de passer qui? Vous connaissez les éminences en droit qu'il y a dans le RDPC? Vous connaissez les éminences en économie qu'il y a dans le RDPC? Hein? Vous connaissez les éminences en sciences politiques ou en médecine dans le RDPC? Je vous ai dit, le RDPC n'est pas un parti politique. Et aucun parti politique ne peut le gagner. Il a tout. Ressources intellectuelles, ressources économiques et financières, ressources même traditionnelles. Les chefs du village même, les chefs coutumiers même sont dans le RDPC.
ressources administratives. Hein? Vous parlez de quoi? Personne là ne veut gagner les élections. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il dit là? Bonjour au shérif. Personne à l'opposition là ne veut gagner les élections. Personne ne veut gagner. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils le savent même mieux que vous. Pour la plupart, ils veulent se faire distinguer. C'est tout. Je dis personne là ne veut gagner. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas. Même élection libre et transparente, ils ne peuvent pas. Je le dis ici là. Même si on fait une élection libre et transparente avec le nombre d'électeurs qu'il y a là, personne ne peut gagner le RDPC. Personne. Ils vont gagner les élections parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Comme dans tous les pays, celui qui met beaucoup d'argent gagne les élections. Ils ont l'argent. Tous les milliardaires bamlékés financent le RDPC. Tous sans exception. On juge le programme politique. Tu peux lire un programme politique. Toi, tu peux lire un programme politique. Vous avez des gros mots, programme politique. Donc, comme il a dit, il va construire un deuxième pont sur le Vouri. Ça fait de lui un grand politicien. Mais vous êtes bête. Qui a dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite? On est bête. On est essentiellement bête d'abord. Toi, tu peux lire un programme politique. Hein? Tu peux lire un programme politique. On est langue et tu connais même lire. Tu peux lire un programme politique. Dans votre programme politique, c'est comme il est parti chez Ballerine Dongola. Au machin, des trucs là. Et il a dit qu'il va faire un deuxième pont. Machin, tout ça. Donc, mais vous êtes bête. Bonjour, Monty. Bonjour, Luc. Vous êtes bête. En Afrique subsaharienne, principalement et particulièrement dans les néocolonies comme le Cameroun, on n'a pas besoin de programme politique. Et personne n'a aucun programme politique. Il dit personne. Même le RDPC n'a pas de programme politique. Une colonie peut avoir un programme politique. Une colonie peut avoir un programme politique. Que c'est toi qui décides sur toi-même. Tu n'as pas le droit de disposer de toi-même, mais tu as un programme politique. Tu vas faire quoi avec ça? Le seul vrai programme politique qu'on peut avoir actuellement, c'est demander l'indépendance du Cameroun. Libérer le Cameroun. Et la libération du Cameroun passe par la libération de tous les peuples autochtones. L'État du Cameroun qu'on a là a vocation à effacer certains peuples autochtones. Un Cameroun libre, c'est un Cameroun où tous les peuples autochtones sont libres. Tout le reste, ce sont les conneries, des menteurs, des roublards. Chacun va remplacer pour manger. Hein? C'est quoi programme politique? Toi, tu vas faire programme politique alors que c'est en France qu'on décide. Alors que c'est à New York qu'on décide. Alors que c'est à Londres qu'on décide. Alors que c'est à Berlin qu'on décide. Mais toi, tu fais un programme politique. Mais bip me coupe. Quel programme politique? Quel programme politique? Et vous êtes toujours dans ça. Hein? C'est la même chose avec les autres amis du RDPC. Pour le libéralisme communautaire. Quel libéralisme communautaire? Quel libéralisme communautaire? Hein? Donc votre libéralisme communautaire de 1980 quelque chose là est toujours votre programme politique jusqu'en 2025. Mais bip me coupe, bim me. Hein? Votre livre de Paul Biya de 1980 et poussière là, c'est votre programme politique jusqu'à présent. Vous passez seulement de slogan en slogan. Grande ambition, grande réalisation, grande opportunité, grand match, grand gala, grande réunion des enfants noirs, grande réunion des enfants blancs, grand tout est grand. Mais c'est quoi ça? Hein? L'autre sort avec sa part, il dit qu'il va construire un deuxième pont sur le Vouri.
Et je vois les influenceurs. Mon petit Célestin, j'ai vu que tu es déjà bien avec Eto là. Eto vient déjà sur ton panel, t'encourager. Donc tu t'amènes déjà au RDPC. Oh Célestin, toi comment, vous voyez comment on a fini avec Célestin? Vous voyez comment on a fini? Est-ce que vous avez vu? Je vous explique, mais je vous explique. Je vous explique comment là il est maintenant pro RDPC. Célestin va voter Paul Biya. Célestin va voter Paul Biya parce qu'il est content qu'il est venu sur son panel. Il est maintenant le bon ami d'Eto. Eto lui porte l'écharpe Paul Biya. Donc Célestin va voter Paul Biya. Voilà comment on vous empêche de réfléchir. Est-ce que vous avez compris le jeu que Eto est parti faire sur Célestin là? Voilà comment on va recruter les influenceurs d'ici 2 mois. Vous allez voir. De temps en temps, un politicien va monter sur un panel ou une star monte sur un panel et tout le monde suit. Tout le monde suit. Et vous venez parler de programme politique. Programme politique. Vous venez nous parler de programme politique dans une néocolonie. Les autres ont les grandes réalisations, les grandes ambitions, les forces de l'expérience, les grands changements, les grands matchs et tout ce que vous voulez. Les autres, ils vont construire le 2e pont sur le Vouri. Parce que le problème du Cameroun, c'est le 2e pont sur le Vouri. Hein? Dès qu'il y aura 2e pont sur le Vouri, on aura l'autosuffisance alimentaire, on sera propriétaire de nos terres, territoires et ressources, et donc on aura une autonomie monétaire à cause du 2e pont sur le Vouri. Il a dit qu'il va planter les arbres à Yaoundé. Dès qu'il va planter beaucoup de baobabs à Yaoundé, on va avoir l'autonomie. Mais vous êtes bêtes! Vous êtes bêtes! Hein? Vous êtes bêtes! 2e pont sur le Vouri, avec les arbres plantés à Yaoundé, le Cameroun devient un pays développé. C'est bon? C'est bon comme ça, bien c'est pas bon. C'est bon? C'est le programme politique, non? C'est le programme politique, non? Hein? Il faut qu'on soit sérieux. Le Cameroun est une néocolonie. Le Cameroun est une colonie. 1957, c'est la France qui a installé le gouvernement d'André Marimbida en faisant des compromis avec certaines grandes familles. Ce que le professeur Gabriel appelle le triangle équilatéral. Je vous pose une question du coup moins 1C. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Mais on appelait ça le devoir de logique. Est-ce que un gouvernement installé par la France qui dirige et administre un Cameroun sous tutelle devrait être le même gouvernement pour administrer et diriger un Cameroun indépendant? Non. Il fallait la rupture. Il fallait la rupture. Les gens qui ont vendu le Cameroun, vous connaissez les 15 à Paris et les 5 à Yaoundé. André Marimbida, Charles Saleh, Matia Djoumessi, Amadou Ahidjo et Lénine, oui. Ils mettent un peu le premier gouvernement en 1957. Normalement, quand le Cameroun devient indépendant, ils doivent être dégagés. Parce qu'ils ont trahi la lutte pour l'indépendance. Ils doivent être dégagés tous. Ils doivent être dégagés, eux tous. Eux tous, ils doivent dégager. Parce qu'ils ont accepté de collaborer avec le colon en trahissant la vraie lutte. Et d'ailleurs, Pierre Mesmer, on appelait le commissaire français, avait déclaré que c'est le gouvernement des amis de la France. Est-ce que vous pensez que les amis de la France travaillent pour l'indépendance du Cameroun? Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que les amis de la France, le gouvernement des amis de la France, est-ce que vous pensez que les amis de la France travaillent pour l'indépendance du Cameroun? Pourquoi vous voulez pas vous voulez nous embêter tout le temps avec cette histoire-là? Non, le pouvoir est chez les écans, machin, tout ça. Mais les écans là, même, je me moque parfois de vous. Hein. Avec vous, comme c'est même vous le problème. Hein. Vous faites nous prendre pour les idiots ici dehors. Vous, les écans là, vous ne voulez pas réfléchir là. On se moque même de nous. Hein?
est-ce que le gouvernement des Amis de la France pouvait travailler pour l'indépendance du Cameroun? Jamais. Or, 1960, Amadou Ahidjo. Quand Amadou Ahidjo quitte, qui devient président, Paul Biya, donc la continuité. Donc on est dans la même chose. On est dans la continuité, il n'y a rien à changer. Rien n'a changé. Vous avez vu un opposant dénoncer le système colon français au Cameroun? Jamais. Parce que tous ces opposants-là, même pour la plupart, reçoivent un peu d'argent de la France pour faire un peu de désordre, un peu de bruit. Pour le seul programme politique qu'on peut avoir actuellement, c'est l'indépendance du Cameroun. Il n'y a pas un autre programme politique. Imaginez-vous un pays comme le Cameroun. On consomme du poisson pourri congelé. Un pays qui est ouvert sur l'océan Atlantique. Un pays qui a plus de 50 grands fleuves, 50 grands cours d'eau. Nous, on consomme du poisson congelé. Et nous, on dit, nous, on est indépendants. On importe 80% de la farine, peut-être 90% du sucre, alors qu'on a des terres fertiles. Mais vous parlez de quoi? Le riz est tout importé. On vend le riz à 15 000, les gens sont contents pour la campagne présidentielle. Et ils disent qu'ils vont voter encore les champions parce que le pouvoir va rester chez eux. Hein? Ils disent qu'ils sont tous dangereux. Que ce soit ceux qui se vantent là que les pères au pouvoir, les papas au pouvoir, que ce soit les autres qui font semblant de dénoncer le régime, ils sont tous dangereux. Tous. Sans exception. Le seul programme politique qu'il peut avoir au Cameroun, c'est l'indépendance du Cameroun. Mais quand je dis l'indépendance du Cameroun, sachez que le Cameroun est indépendant dans sa partie septentrionale. Sachez que le Cameroun est indépendant à l'ouest. Le Cameroun n'est pas indépendant dans le Grand Sud. C'est-à-dire les régions du centre, sud-est et littoral. Dans ces régions-là, le Cameroun n'est pas indépendant. Et c'est là où on pille toutes les richesses du Cameroun. On ne peut pas piller les richesses au septentrion. Hein? Parce que les terres du septentrion, le territoire septentrion, les ressources du septentrion appartiennent au peuple autochtone du septentrion. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. Donc là-bas, le Cameroun est indépendant. Le Cameroun est indépendant à l'ouest. Parce que les terres de l'ouest, donc le territoire et les ressources appartiennent aux collectivités coutumières de l'ouest. Donc là-bas, le Cameroun est indépendant. Mais le Cameroun est une colonie dans le centre, sud-est et littoral. Les terres là appartiennent à l'État. C'est là où l'État est fort. C'est là où l'État fait les projets d'utilité publique. C'est là où on peut trouver l'or. Mais les gens chez qui on a trouvé l'or, on les déguerpit, ils partent dans un autre village et ils croupissent dans la pauvreté. Mais quelqu'un d'autre vient prendre cet or et devient multimilliardaire. Ce n'est que dans le centre sud-est et littoral. C'est là où on peut voir des cacaoculteurs qui plus produisent du cacao, plus ils s'appauvrissent, mais quelqu'un d'autre devient milliardaire. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, quelqu'un de très intelligent avait parlé de vraie indépendance par la souveraineté monétaire, donc par le contrôle de son économie. Vous comprenez? Quand un peuple contrôle ses ressources, il est indépendant. Il n'y a pas d'autre forme d'indépendance. Ne vous trompez pas. Laissez l'indépendance politique parce qu'un pays ne sera jamais politiquement indépendant s'il n'a pas la force de frappe nécessaire, c'est-à-dire la puissance militaire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Laissez l'indépendance du point de vue politique. Chacun dépend toujours de quelqu'un à un certain niveau du point de vue politique. Hein?
Comme actuellement, par exemple, l'Ukraine dépend des Américains. Mais l'Ukraine est indépendante. La vraie indépendance dont il est question ici se réfère à la souveraineté monétaire, c'est-à-dire à l'économie. Hein? À l'économie, à la disposition de ses richesses. Quand tu disposes de tes richesses, tu es indépendant. Maintenant, tu peux donc utiliser ces richesses-là pour nouer des partenariats, des accords, pour te protéger. Mais tu es indépendant d'abord. On ne sera jamais indépendant, Jacques, on s'en fout de tous les pays, non. On aura toujours besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous, peut-être, pour nous protéger en cas de conflit, ou pour nous couvrir dans tel ou tel endroit. Vous comprenez? Mais par contre, on peut devenir indépendant parce qu'on gère nos propres ressources. Et gérer nos propres ressources, hein, améliore les conditions de vie des peuples. Ah, bonjour, admiral. Gérer nos propres ressources contribue au développement, le vrai développement, pas les immeubles et les routes. Faites très attention. Le développement a beaucoup de dimensions. Ne vous limitez pas sur des immeubles en ciment ou des... C'est pas ça le développement. Il y a aussi une dimension humaine dans le développement. Hein? Il y a aussi une dimension sociale dans le développement. C'est pas rien que construire les immeubles et les routes, c'est pas ça le développement. Il y a une dimension mentale dans le développement. Mentale dans le développement. Vivre, se sentir bien dans soi et avec soi-même. Être en paix. C'est aussi ça le développement. Disposer de nos propres ressources, être propriétaire de nos propres ressources, contribue au bien-être. Et c'est ça le premier facteur de développement. Le premier facteur de développement n'est pas la construction des immeubles et des routes. C'est pas ça. C'est pas ça. Laissez le modèle copier-coller occidental là, ça a échoué même chez eux. Eux-mêmes chez eux là, ils sont en train de casser les immeubles pour planter des arbres. Nous on a des arbres et on admire les gens qui ont du ciment. Les Blancs sont en train de faire marche arrière. Nous on fait copier-coller et ils sont en train de faire marche arrière. On fait maintenant des parcs verts partout. On empêche aux gens de construire ici et là. On privilégie les maisons de cabanes. C'est ça le développement. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une histoire d'immeubles. Ce n'est pas une histoire de goudron partout, de ciment partout. C'est une histoire de bien-être. Quand les Blancs prennent les congés, là, j'avais des collègues. Quand ils prennent des congés, ils ne restent pas ici. Ils partent en Afrique prendre un peu d'air pur. Le développement, c'est aussi ça. Mais quand vous voyez des projets comme Grand Zambie, où on est en train de détruire l'écosystème, l'environnement, on prend le fer qui ne va pas servir aux Camerounais, on va envoyer ça ailleurs. Ça ne contribue en rien au bien-être des villageois du département de l'océan. C'est ça le développement? C'est ça votre développement? Faire de deux individus des milliardaires en détruisant l'écosystème et en appauvrissant, en détruisant l'environnement et en appauvrissant des milliers d'autres personnes, c'est votre développement là-bas? C'est votre développement là-bas? Et je vois les gens comme Bruno Bidjan, il fait des reportages et des reportages. Il ne parle jamais de l'impact social de ce projet. Tous ces reportages, c'est seulement vanter que Bougné est une réussite, est un grand homme d'affaires, il est milliardaire. C'est ça le développement des Africains. On est bêtes. On est bêtes. Très bêtes. C'est ça le développement. Moi, des choses comme ça me heurtent. Moi, les choses comme ça me heurtent, me font mal. Ça me met dans tous mes états. Dans tous mes états. La presse a abandonné ses responsabilités. Ce projet-là, on devait interroger ce monsieur matin, midi, soir sur les retombées
les retombées sociaux. Hein? Sociales, une retombée. Il devait rendre compte, il devait nous expliquer qu'est-ce que ce projet va apporter aux populations autochtones du département de l'Océan, matin, midi, soir. Parce qu'il va détruire l'environnement du département de l'Océan. Destruction environnementale. C'est quoi la contrepartie? C'est quoi la contrepartie? On va plutôt demander aux gens de déguerpir la zone, donc de reculer de quelques kilomètres un peu plus loin pour créer un autre village. Voilà, quand je vous parle d'indépendance, c'est ça l'indépendance. Si on était indépendant, par exemple, le peuple autochtone du département de l'Océan, hein, serait le premier bénéficiaire du projet Grand Zambie. Est-ce que vous avez compris maintenant ce que j'entends par indépendance? Je n'entends pas par indépendance.